à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète du Tour de Romandie 2026. On va parler des coureurs, des équipes, des favoris, du profil des étapes. Pour suivre cette course en intégralité sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. On la suivra bien sûr en intégralité, ça fait partie des différentes courses cyclisme qu'on suit dans la saison. Donc rendez-vous en ce moment Tour de Romandie 2026, ça va préparer et nous préparer au Giro d'Italia 2026 qui arrive durant le mois de mai. On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube. Le Giro, je vous rappelle, c'est du 9 au 31 mai et le Tour de Romandie en l'occurrence du 28 avril au 3 mai 2026. Donc voilà, c'est un peu maintenant après la saison des classiques, c'est réellement la saison des courses par étapes. Tout d'abord des courses d'une semaine et ensuite les courses de 3 semaines avec le Giro, le Tour de France et la Vuelta. Donc on va vous parler un petit peu de ce Tour de Romandie 2026. C'est parti. On va commencer avec voilà, ce site-là qui est plutôt pas mal. Les favoris de cette 79e édition du Tour de Romandie. On a l'honneur d'avoir Tadej Pogačar sur ce Tour de Romandie. C'est pas rien. Un des favoris pour le Tour de France cette saison. Forcément, dès qu'il participe à une grande course, il est favori. Alors lui, il a la particularité de briller aussi bien sur les classiques d'une journée, les monuments, comme il a brillé en début de saison. Pogačar, et il est capable de briller sur les courses d'une semaine ou 3 semaines. Il est bon sur tout terrain. Il peut être bon sur Paris-Roubaix, sur des courses punchy, sur des courses de montagne, sur tout type de terrain. C'est la particularité de ce talent slovène dans les rangs de la UAE. On a également Primož Roglič, c'est un gros nom. Maintenant, son niveau est un petit peu moins élevé qu'il y a certaines années. Il vieillit également, il se rapproche des 40 ans, mais ça reste un gros nom qui est capable d'être régulier. Il se connaît par cœur, même s'il a plus cette énergie de la jeunesse. Lipovic, lui au contraire, on le compare souvent avec Roglič parce que Lipovic, c'est la jeunesse incarnée dans les rangs de la même équipe que Roglič. Lui, il va être peut-être plus irrégulier, mais il a ce pic de forme qui va lui donner la possibilité peut-être de suivre Pogačar plus longtemps, quoi. En fait, ce Tour de Romandie va se résumer à qui va pouvoir suivre Pogačar, quoi. Lenny Martinez, qui a fait deuxième l'an dernier du classement général, c'est une belle pépite française qu'il va falloir qu'il confirme quand même. L'an passé, pour vous rappeler, c'est Joao Almeida qui avait remporté la course, le portugais de la formation UAE, et Pogačar n'était pas sur cette course-là. Tiberi, pareil, lui, il a du mal à confirmer les classements généraux, mais il est vraiment pas en bonne forme cette saison. Je ne l'aurais même pas mis à 2 étoiles. Pour moi, il ne sera même pas dans le top 10 final de ce classement général du Tour de Romandie. On en reparlera, mais pour moi, Antonio Tiberi ne sera pas régulier au général. Pourquoi pas une étape s'il a un pic de forme, mais je ne le vois pas du tout dans le top 10 au général. Jørgen Nordhagen, lui c'est la jeunesse incarnée pour la Visma Leise Bike, peut-être le futur Jonas Vingegaard. Carlos Rodriguez, David Gaudu, pareil je ne l'aurais pas mis dans le top 10 final, donc pas dans les favoris à une étoile. Pablo Castrillo, Luke Flapp, Pavel Sivakov, Oscar Hondley. Donc voilà, parmi les favoris, on a bien sûr la UAE, parce qu'ils alignent Tadej Pogačar. Félix Großschartner, s'il est choisi comme l'homme qui va accompagner le plus loin possible Pogačar, il peut figurer dans le top 10 au général. Il en a les capacités intrinsèques. On aura également Vegard Langen, Domen Novak, Ivo Oliveira, plus rouleur, qui peut remporter le prologue de la première étape, Pavel Sivakov ou Kevin Vermarke. En montagne, pour accompagner Poggi, vous avez quand même Großschartner et Sivakov. Rouleur, Oliveira, Novak. Et Oliveira, pourquoi pas sur les contre-la-montre. Enfin, sur le prologue de ce Tour de Romandie. La Visma, ils vont jouer avec Jørgen Nordhagen, le général. C'est risqué parce qu'il est jeune, mais c'est vrai qu'ils n'ont plus forcément un grand vivier. Ils ont Vingegaard, mais voilà, ça fait depuis quelques années qu'ils perdent leurs coureurs. Roglič est parti ailleurs. Voilà, Uijtebroek est parti ailleurs. Enfin voilà, donc il faut qu'ils se renouvellent. Alors, ils vont tester une nouvelle pépite. Il sera accompagné par Tijmen Graat, qui est très jeune aussi, Menno Husing, Steven Kruijswijk, ça sera le plus expérimenté de cette équipe. Mato Pietro, Anton Schiffer ou Axel Zingler le français, qui est lui plutôt bon sur des sprints un peu punchy en petit comité. La Red Bull Bora, pour moi, c'est la deuxième plus grosse équipe de cette édition du Tour de Romandie. Florian Lipovic, on l'a dit, la pépite montante allemande qui va devenir forcément une référence sur les courses à étapes d'une semaine ou 3 semaines, je le pense. Il en a les capacités. Il a déjà brillé pas mal de fois, mais je pense que le futur lui réserve de belles surprises et nous réserve de belles surprises. On reverra son nom encore pas mal de fois. Adrien Boissy, Phil Fischer-Black, intéressant ce coureur-là, Dan Felipe Martinez, Primož Roglič, moi je le vois quand même faire un top 10, grâce à sa régularité, même s'il est lâché, il arrivera à réguler un petit peu à la Joao Almeida au tempo et arriver à lisser un top 10. Donc pour moi dans le top 10, normalement, sauf accident, on ne leur souhaite pas bien sûr, Pogačar, Lipovic, Roglič, pour moi il n'y a aucun doute, ils seront dans le top 10. Jørgen Nordhagen, c'est un peu la surprise, désolé pour la prononciation.
on la perfectionnera au fur et à mesure qu'on l'entendra à la télé. Jan Tratnik et Luke Tugvel. Donc pour l'instant, on en a 3 que je vois bien dans le top 10 au général. Final. Lidl Trek, Bok Mollema, Tao Geoghenaert, à voir s'il est capable de faire un top 10. De base, il en était capable, mais c'est vrai que ces dernières années, c'est comme Tiberi Godu, il est en déclin. Alors pour toi, il n'est pas si vieux que ça. Patrick Conrad, Jakob Pomboska, Sam Omen, Albert Witten et Jacob Suderwhite. Allez, je dirais, je m'avance un peu parce que c'est une prise de risque, mais je vois bien Geoghenaert dans le top 10, peut-être 6e ou 8e, voire 5e s'il est au prime, mais plutôt 6e ou 8e. Autour de ces eaux-là. George Denoser, sur une course comme ça, avec cette interstice comme ça, il est capable de faire top 10. Donc ça serait peut-être le 5e que je mets. Donc Pogacar, Roglic, Lipovic, Geoghenaert et Steinhauser. Pour moi, c'est le top 5. Ça fait partie d'un top 10. Donc ces 5-là, quoi. Steinhauser, Battistella, Cepeda, Mikel Leonhardt, Luc Neruskar et Sean Quinn. Il y a quand même pas mal de jeunes coureurs. Oscar Handley, c'est le 6e que je mettrais dans la top 10. Il en a les qualités, il est bien accompagné dans les rangs de la Ineos. Il a André Auguste, Lorenz de plus, Dorian Godon. Dorian Godon, je le vois bien claquer une étape. Il y a des profils qui peuvent lui correspondre. Il est en très grande forme, notre Français, depuis qu'il est arrivé dans cette écurie-là, Ineos. Donc intéressant. Bob Jungels, Carlos Rodriguez et Ben Swift. Pourquoi pas Oscar Handley et Carlos Rodriguez dans le top 10 final. On aura forcément des surprises. Là, Astana, pour être honnête, je vois personne capable de faire un top 10. Champoussin, Fortunato, Higuita, Kajami, Rodriguez, Schrettel, Toneiti, Christian Rodriguez. À la limite, peut-être Clément Champoussin à l'aide d'échapper, mais à suivre les meilleurs tout le temps en peloton favori, je ne le vois pas faire top 10. Pour lui, il faudra une échappée qui prenne un peu plus de temps. Voilà, c'est ce que je pense pour cette équipe-là. Bahrain Victorious, Lenny Martinez, pourquoi pas un top 10, mais c'est pas une valeur très sûre. Je ne sais même pas si je le mettrai, parce qu'il a toujours ce jour sans, et il y a quand même une belle start list, donc attention. Il a fait 2e l'année dernière, mais cette année, il y a du beau monde, quoi. Caruso, Gradec, Stannard, Tiberi, Walter et Van Melchen. Donc Tiberi, même si c'est un leader, je ne le vois pas dans le top 10. Lenny Martinez, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est l'interrogation, mais je vais le mettre quand même. La Groupama FDJ, pour moi, il n'y a personne pour le général. Hein. Même David Gaudu, je ne le vois pas. Franchement, je ne le vois pas faire un top 10. Donc pour moi, Tiberi, Gaudu, pas de top 10. Hein. Voilà. Jaco Alula, Luke Flap, Filippo Compa, Davide De Preto, Patrick Gamper, Elmose, McKenzie, Mauro Schmidt. Mauro Schmidt, pourquoi pas aller claquer une étape lui en sprint en petit comité. Il est capable de passer un peu partout en montagne. Il y aura beaucoup de profils, on va le voir après, avec des belles bosses, mais des beaux cols, mais à 35 km de l'arrivée ou les sommets à 25 km de l'arrivée. Lui, s'il passe, il peut aller chercher les meilleurs au sprint. Hein. Pourquoi pas un Pogacar et tout ça. Donc attention. Soudal Quickstep, pourquoi pas un top 10 pour Valentin Paré-Pinte. Il est en grande progression. Ce qui lui manque un peu, c'est les prologues, le contrôle à montre, parce qu'il a un gabarit très fin. Mais en haute montagne, il fait partie des meilleurs. Steph Kras, pourquoi pas un top 10. Gilles Gelder, Junior Le Cerf, Casper Pedersen, Maximilian Charman, Louis Vervac. Charman, c'est pareil, c'est un pari risqué, mais pourquoi pas un top 10 s'il est en forme. La NSL Cycling Team, à part George Bennett et Marco Frigo, les autres je ne connais pas, donc je ne vais pas trop m'avancer. La Tudor, avec personne sur le papier pour jouer le général, plus une équipe de Barouder Puncher, la Picnic PostNL avec Warren Barguil, sinon pas mal de petits jeunes qui vont tester, et Movistar Team, des coureurs d'expérience, on en a déjà parlé avec Nero Quintana et tout ça. Hop, on va y arriver. Et on va regarder maintenant les différents profils d'étapes. Donc la première, qui n'est pas vraiment la première, c'est le prologue inaugural qui est considéré comme l'étape 0 si vous voulez. 3 km avec des favoris, Ivo Oliveira, Tadej Pogacar, Maximilian Charman, Nordegaard, pourquoi pas. Voilà, des coureurs rouleurs, même les sprinters sur un effort aussi court peuvent arriver à lisser leur effort pour faire un très beau chrono. Il y aura une possibilité en plus pour les sprinters, pourquoi pas, d'aller chercher le premier maillot de leader au général. La première vraie étape en ligne, 171 km avec ce profil atypique autour de Martigny. Le peloton évoluera dans un premier temps sur une boucle, un circuit de 34 km avec une petite bosse de 2,5 km à 8% de moyenne, très punchy, avant d'aller chercher une autre boucle de 62 km avec cette fois l'ascension d'Ovronas qui sera la principale difficulté du jour. En gros 9 km à 9% de moyenne, donc très pentu, mais le sommet est situé à 35 km de l'arrivée. Donc un regroupement reste possible entre les coureurs décrochés assez tardivement et les plus rapides dans l'ascension du Orvrodaz. Donc je ne vois pas une échappée forcément aller au bout parce qu'il n'y aura pas d'écart conséquent au général. Ça sera plutôt une bagarre entre favoris, mais à grande distance de l'arrivée. Donc ça laisse des scénarios assez incroyables. Mais c'est vrai que si Pogacar prend une minute dans la descente, il ne sera jamais revu. Donc étape très intéressante,
Profil très ouvert, c'est ce qu'on adore. La deuxième étape, très vallonnée, mais pas de grosses difficultés au programme. Étape assez punchy. Donc c'est une étape qui sera tracée dans le canton de Vaud, en Suisse, entre les lacs de Neuchâtel et Léman. Très beau paysage, hein, d'ailleurs, s'il fait beau, c'est incroyable. Ça sera propice aux punchers. Hein. Le parcours nerveux, sinueux, proposera une succession de petites côtes avec des pourcentages irréguliers. Attention aux routes très sinueuses, très techniques. Donc là, par exemple, même s'il n'est pas là, un coureur comme Tom Pidcock qui a le sens des trajectoires, côté un peu VTT comme Van Aert, Van Der Poel, ça peut être apprécié sur ce genre de parcours très technique. C'est un peu comme un critérium, c'est une boucle, c'est beaucoup de boucles. Et un circuit final, une nouvelle fois, de 47 km à parcourir 2 fois, avec une montée de 1,5 km à 6% de moyenne. C'est pas si pointu que ça, et 3 km à 5% de moyenne. Mais ça reste sélectif, et Pogacar peut adorer ce genre de profil. Une nouvelle fois dans le canton de Vaud, mais pour la troisième étape, Orbé, 176 km, c'est assez long. Ça proposera un terrain accidenté autour d'Orbe, qui sera la ville de départ et d'arrivée. C'est le Jura Nord vaudois. Première boucle de 55 km, avec des côtes à franchir, la côte de Souchy, 2 km à 6% de moyenne. Voirens, 5 km à 3% de moyenne. Et ensuite, quelques autres plus grosses difficultés dans le final, notamment le col du Mollendru, avec quand même 9 km à 6% de moyenne. Donc là, ça peut être une explication, une bagarre entre favoris. Quatrième étape, à nouvelle fois, une étape de montagne. C'est pour ça que les favoris du Tour de France, tout ça est bien passé par le Romandie. On sait qu'il y a de la montagne au programme. C'est une des premières courses au programme d'une semaine où il y a autant de profils montagneux. Donc c'est une belle préparation. En Suisse, les montagnes, on n'en manque pas. C'est comme en France. Donc il y a de quoi faire avec la quatrième étape entre Broc et Charmé. Étape, une nouvelle fois, exigence dans les cantons de Fribourg et de Berne. On change un petit peu de paysage avec la double ascension du Yonpass qui est quand même assez connu à la fois sur le Romandie et sur le Tour de Suisse. Ensuite, on aura l'ascension du San Moser. Donc désolé pour les prononciations, mais c'est assez spécifique. On sent le côté un peu de l'Est dans les prononciations. Et la dernière et l'ultime étape, le 3 mai, entre Lucens et Lézines. 178,2 km, c'est plutôt les uns d'ailleurs. Profil très vallonné avec une ascension finale. Et ça sera la première arrivée en altitude parce que les autres, on ne peut pas les considérer, même l'étape 2 comme une arrivée vraiment en altitude. Donc là, on aura vraiment l'ultime décision du classement général final. Qui succédera au Portugais Joao Almeida? On avait eu déjà Carlos Rodriguez, Adam Yates, Vlasov, Geraint Thomas, Roglic, Richie Porte, Nero Quintana, Inur Zakarin, Chris Froome, Bradley Wiggins ou encore Cadel Evans qui avaient déjà brillé sur ce genre de route. Donc une belle start list avec quand même les 3 gros noms. C'est Pogacar, Roglic, Lipovic, des outsiders à suivre. Tao Geoghenaert, Clément Champoussin, David Gaudu, Antonio Tiberi. Même si dans tout cela, il n'y aura pas de place pour tout le monde dans le top 10. Et on aura certainement de belles surprises et de grosses déceptions. Voilà. Donc, intégralité de cette 79e édition à suivre sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et partager. En même temps, il y a le Tour de Turquie, mais qu'on ne suit pas forcément. Nous, ça sera intégral Tour de Romandie sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe, portez-vous bien.